Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le commentaire de l'exercice 4 de spécialité du sujet Amérique du Sud 2019. Dans la première partie, qui traite d'arithmétique, on a A et B, deux antinaturels tels que A est strictement plus grand que B, et on veut démontrer que le PGCD de AB est égal au PGCD de A moins B, B. Alors, ce type de démonstration-là, quand on veut montrer que le PGCD de deux nombres est égal au PGCD de deux autres nombres, généralement, on va montrer que le PGCD de gauche divise celui de droite et que celui de droite divise celui de gauche. On va essayer de raisonner par une double divisibilité. Donc ici, le PGCD de A et de B, il divise A et il divise B. Par différence, il divise donc A moins B. Et donc le PGCD de A et de B divise A moins B, mais il divise aussi B. On sait que si un nombre divise A' et B', alors il divise le PGCD de A' et B'. Donc ici, si je divise A moins B et B, je divise aussi le PGCD de A moins B, B, puisque le PGCD est le plus grand commun diviseur, qu'il est un multiple de tous les diviseurs de A moins B et de B. De la même manière, le PGCD de A moins B et de B divise A moins B, et il divise aussi B. Donc il divise A moins B plus B, c'est-à-dire A. Le PGCD de A moins B et de B divise donc A, il divise aussi B, et donc il divise le PGCD de A et de B. On a donc le PGCD de A et de B qui divise le PGCD de A moins B et de B, et le PGCD de A moins B et de B qui divise le PGCD de A et de B. On a donc l'égalité. En utilisant l'égalité précédente, calculez le PGCD de 4 puissance 3 moins 1 et 4 puissance 2 moins 1. Alors, ici, bien entendu, on n'attend pas que vous calculiez 4 puissance 3 moins 1 et 4 puissance 2 moins 1, puis que vous calculiez le PGCD. On vous précise qu'il faut utiliser la question précédente. On va donc appeler A 4 puissance 3 moins 1, B 4 au carré moins 1, et on va regarder le PGCD de AB, qui vaut donc, d'après la question précédente, le PGCD de A moins B, B, c'est-à-dire de 4 puissance 3 moins 1 moins 4 au carré moins 1. En simplifiant un petit peu, ça nous donne le PGCD de 4 puissance 3 moins 4 puissance 2 et de 4 puissance 2 moins 1. Or, 4 puissance 3 moins 4 puissance 2, vous pouvez le factoriser, c'est 4 au carré, facteur de 4 moins 1. Et 4 au carré moins 1, c'est une unité entière marquable, vous pouvez le factoriser aussi, c'est 4 moins 1, 4 plus 1. Vous pouvez donc sortir le 4 moins 1 qui est un facteur commun du PGCD, et ça vous donne donc 4 moins 1 facteur de PGCD de 4 au carré et de 4 plus 1. Or, 4 plus 1, ça fait 5. 4 au carré, c'est un multiple de 4, c'est une puissance de 4. Le seul diviseur de 4 au carré, ça va être des puissances de 2. 2, 4, 8 par exemple. Et donc, le seul diviseur commun que vous avez à 4 au carré qui vaut 8 et 5, eh bien c'est 1. Et donc, vous avez 3 fois 1, et donc un PGCD de 3. Je rappelle qu'ici, on a utilisé une propriété sur le PGCD, qui est que le PGCD de K fois A et de K fois B est égal à K fois le PGCD de AB. Complétez l'algorithme fourni en annexe de telle sorte qu'après son exécution, la variable A contienne le PGCD de 4 puissance 3 moins 1 et 4 puissance 2 moins 1. Donc, l'algorithme qui vous est présenté ici est un algorithme dit de soustraction successive, qui est l'algorithme que nous avons utilisé pour calculer le PGCD de deux nombres, ou aussi le reste dans la division euclidienne de deux nombres, au début du cours. Donc ici, la condition, ça va être tant que A et B sont différents, donc tant que A est différent de B. Si A est plus grand que B, alors je vais calculer A moins B, pour garder quelque chose de positif. Et si B est plus grand que A, eh bien je vais calculer la valeur B moins A. Donc, tant que A est différent de B, alors je vais mettre dans A moins B, ou alors je vais mettre dans B moins A. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Eh bien, comme on sait que le PGCD de A et de B, c'est aussi le PGCD de A moins B et de B, ou aussi de A et de B moins A, puisqu'on a une symétrie totale dans le PGCD, eh bien, par soustraction successive, je vais faire diminuer ce qui est à l'intérieur de mon PGCD jusqu'à arriver à deux nombres qui sont égaux, et le PGCD de A et de A, ça devrait être A. On aurait donc dans A le PGCD du nombre A et B choisi au début. Partie B du sujet, on considère la suite UN définie par U0 égale 0, U1 égale 1 et UN plus 2 égale 5UN plus 1 moins 4UN. C'est donc une suite de rang 2
Et il y a toute une partie du sujet que l'on a déjà fait plusieurs fois et que l'on connaît maintenant bien. On va commencer par poser une matrice colonne UN plus 1 UN. Ici, on l'a appelée VN, cette matrice colonne. Nous, on a l'habitude de l'appeler CN. Ça fonctionne exactement pareil. On a Vn plus 1 qui vaut A fois Vn, ce qui est relativement simple à justifier. La matrice A étant la matrice des coefficients. Donc, 5, moins 4, 0, 1. On connaît bien cette matrice. On a ensuite P, la matrice 1, 4, 1, 1. On montre que P est une matrice inversible. Alors, on peut utiliser le théorème du cours, c'est une matrice de 2. On peut utiliser la calculatrice. On peut parachuter la matrice P-1 et montrer que P fois P-1 vaut identité. Plein de manières de faire, vous les connaissez toutes, on les a déjà fait plusieurs fois. Vérifier que P-1 AP est la matrice diagonale D1, 0, 0, 4. Bon, bah, vous calculez P-1 fois A fois P et vous trouvez le résultat. On a donc une matrice diagonale. On a P-1 AP qui vaut D, c'est-à-dire que D vaut PA P-1 en multipliant à gauche par P et à droite par P-1. Et donc, à partir du moment où vous avez A qui vaut P, D, P-1, vous avez la démonstration par récurrence classique A puissance n égale P, D puissance n, P-1, qu'on a aussi déjà fait plusieurs fois. Ensuite, vous voulez montrer que pour tout n entier naturel non nul, vous voulez calculer les coefficients de la matrice A puissance n. Eh bien, vous avez P, D puissance n, P-1, et comme D est une matrice diagonale, D puissance n, ça va être 1 puissance n, 0, 0, 4 puissance n. À partir de là, en multipliant à gauche par P et à droite par P-1, vous aurez la matrice A puissance n, et donc les coefficients de la matrice A puissance n en fonction de n. J'attire votre attention sur le fait que vous n'êtes pas obligé de vous balader un 1 puissance n partout. 1 puissance n, ça fait 1 quelle que soit la valeur de n, donc conservez simplement un 1 dans vos écritures. Pour la question 5, on admettra que pour tout entier naturel n non nul, Vn est égal à A puissance n V0. C'est le fameux suite géométrique, entre guillemets, de matrice. Donc la Cn égale A puissance n, c'est 0. Généralement, on le démontre par récurrence. Ici, vous venez de faire une récurrence, donc on admet ce résultat pour éviter de perdre du temps là-dessus. Et il faut justifier que pour tout entier naturel n, on a un et puis l'expression explicite de un. Bien, et bien A puissance n, vous venez d'en calculer les coefficients. En multipliant cette matrice à droite par la matrice colonne V0 avec les deux premiers termes, hein, U1 et U0 que vous aviez au début de la partie, eh bien, vous allez obtenir une matrice colonne. Une matrice colonne, donc le premier terme devrait être le premier terme de Vn, c'est-à-dire Un plus 1, et le deuxième coefficient devrait être le deuxième coefficient de Vn, c'est-à-dire Un. Donc si vous prenez le coefficient du bas de cette matrice colonne, il s'agit de Un. Vous avez donc l'expression suivante pour Un. Question 6, vérifiez que pour tout entier naturel, n, on a Un plus 1 qui vaut 4 Un plus 1. Alors, plusieurs manières de faire ça. Une manière très simple de le faire, c'est de récupérer la question supérieure. On a le terme explicite de Un. Bon, ben, on regarde ce que vaut Un plus 1. On regarde ce que vaut 4 fois Un plus 1. Et on va se rendre compte qu'on a exactement la même chose, d'accord? Quand vous faites 4 fois Un plus 1, eh bien, vous avez 4 fois moins 1 tiers, c'est-à-dire moins 4 tiers, plus 1 tiers fois 4 puissance n plus 1, puisque 4 fois 4 puissance n, ça fait 4 puissance n plus 1. Donc ça, c'est pour le 4 Un plus 1. Et si vous regardez Un plus 1, vous avez moins 1 tiers plus 1 tiers fois 4 puissance n. Bon, bah, comment on fait passer le moins 1 tiers à un moins 4 tiers? Eh bien, on rajoute 1 à moins 4 tiers. On a donc 4 Un qui vaut moins 4 tiers plus 1 tiers fois 4 puissance n, auquel on va rajouter 1, le moins 4 tiers et le 1, ça fait moins 1 tiers. Et on se retrouve avec exactement l'expression de Un plus 1. On a juste regardé ce à quoi était égal 4 Un plus 1 et ce à quoi était égal Un plus 1. Pour la question B, en déduire que le PGCD de Un plus 1 est de Un pour tout entier naturel n. Alors, ici, Un plus 1 vaut 4 Un plus 1. Ça veut donc dire que le PGCD de Un plus 1 et de Un, c'est le PGCD de 4 Un plus 1 et de Un. Bien, mais on sait aussi que le PGCD de A et de B, c'est le PGCD de A moins B et de B. Et en particulier, je peux retirer une seule fois B à A, mais je peux aussi le retirer deux fois, en le refaisant une deuxième fois, c'est-à-dire que ce serait aussi le PGCD de A moins 2B et de B, ou alors le PGCD de A moins 3B et de B, ou encore le PGCD de A moins 4B et de B. Bon, bah ici, le PGCD de 4 UN plus 1 et de UN, ça va aussi être le PGCD de 4 UN plus 1 moins 4 fois UN, qui joue ici le rôle de B, et de UN. Sauf que 4 UN plus 1 moins 4 UN,
eh ben, ça fait 1. Et du coup, on a le PGCD de 1 et de UN. Bon, sauf que le problème, c'est que 1, ça n'a pas beaucoup de diviseurs. Ça a un seul diviseur, hein, lui-même, positif, si on parle de diviseur positif. Et donc, le PGCD de 1 et de n'importe quoi, eh ben, ce sera toujours 1. Donc, le PGCD de 1 et de UN, c'est 1. Et comme on a montré que c'était le PGCD de UN plus 1 et de UN, eh ben, on a le PGCD de UN plus 1 et de UN qui vaut toujours 1. Donc, UN plus 1 et UN sont toujours premiers entre eux. Déterminer pour tout entier naturel n le PGCD de 4 puissance n plus 1 moins 1, 4 puissance n moins 1. Alors, ce 4 puissance n, on le retrouve dans l'expression de UN. Le problème, c'est qu'il est multiplié à 1 tiers et qu'on a aussi à moins 1 tiers. Bon, eh bien, regardons ce que vaut alors 3 UN. 3 UN, c'est moins 1 plus 4 puissance n. Or, moins 1 plus 4 puissance n, c'est quand même bien la deuxième partie de mon PGCD ici. Et si je regarde 3 fois UN plus 1, je vais avoir moins 1 plus 1 fois 4 puissance n plus 1, c'est-à-dire 4 puissance n plus 1 moins 1, qui est la première partie de mon PGCD ici. Donc en fait, le PGCD que je suis en train de regarder, c'est le PGCD de 3 UN plus 1 et de 3 UN. Or, on l'a dit tout à l'heure, le PGCD de K fois A et de K fois B, c'est K fois le PGCD de A et B. Donc, le PGCD de 4n plus 1 moins 1 et de 4 puissance n moins 1, on a dit que c'était le PGCD de 3 UN plus 1 et de 3 UN, qui est en fait 3 fois le PGCD de UN plus 1 et de UN. Sauf que la question précédente nous dit que le PGCD de UN plus 1 et de UN, c'est 1. Donc finalement, ce PGCD, c'est 3 fois 1, donc 3. Le PGCD de 4 puissance n plus 1 moins 1 et de 4 puissance n moins 1, c'est 3, ce qui est cohérent avec la première question qu'on vous a posée dans l'exercice, c'est-à-dire le PGCD de 4 puissance 3 moins 1 et de 4 puissance 2 moins 1. On retrouve un résultat similaire.